Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Premier épisode de 2025. On est le 24 mardi. Mardi 24 février, on va dire que c'est ça. Je sors d'un week-end de nuit, donc je suis complètement déphasée. Voilà. Donc vous êtes sur ma chaîne, Mamandine Tricote. Vous me retrouvez sous ce pseudo sur Instagram. Et sur Ravelry, c'est Mandine Tricote. Voilà. Depuis cette année, je m'efforce de remplir mes projets plutôt sur Ravelry que sur mon petit carnet. J'ai complètement abandonné l'idée du carnet. Donc là, je me lance. Honnêtement, je vous le dis, je viens de déposer mon fils à l'école. Il est à peu près. Il doit pas être loin de 2 heures. Je viens de déposer mon fils à l'école. J'ai eu envie de venir vous voir. Il s'est déjà passé plein de trucs depuis le début de l'année au niveau tricot et j'avais envie d'en parler avec vous. Mais tout d'abord, je voulais vous dire que je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Je suis très très contente des interactions qu'on peut avoir, que ce soit vos likes, vos petits messages, que ce soit ici, que ce soit sur Instagram à travers les groupes ou dans la vraie vie parce que j'ai fait pas mal de rencontres depuis début janvier et j'en suis absolument ravie. Je vais ralentir le débit et retrouver un petit rythme. Là, c'est l'excitation de venir vous parler, de vous retrouver. Alors, je vais vous présenter deux paires de chaussettes terminées. Je regarde sur mon canapé parce que c'est à côté de moi. Donc, deux paires de chaussettes terminées avec une petite surprise pour chacune. Un petit pull enfant, un châle. Et voilà. Et en encours, j'ai une paire de chaussettes, un pull et un châle. On est pas mal en termes de diversité. Bon, je m'attarde pas sur ce que je porte parce que vous l'avez déjà vu. Donc c'est ma robe Isia de l'usine à bulles et un petit gilet tout simple noir que j'ai fait selon le modèle de NCL Knits. Elementary Cardi, sauf que j'ai pas fait les rayures, je l'ai fait tout noir. Et il est en unicorn de chez Obi. Voilà, voilà. Alors, si on commençait, je vais juste regarder si j'ai le patron du châle parce que le nom ne me revient pas. Ok. Oh là là, et mais je vais quand même chercher. Non, bah je l'ai pas. Écoutez, je vais faire une petite pause pour vous. Pour retrouver quand même le nom de ce châle. Et puis, je vais chercher deux autres châles de West, de Steven West, que j'ai terminé. Et vu les bêtes et les morceaux, je préfère quand même vous en parler. Alors, je reviens tout de suite. Et me revoilà. Alors, on va commencer par le plus ancien objet fini. Il s'agit, vous allez peut-être pas le reconnaître comme ça, on l'a pas beaucoup vu sur les réseaux, donc voilà, si vous me croyez pas, je vais vous le montrer quoi. Donc bien sûr, vous aurez reconnu le fameux MCAL de cette année de Steven West, le Gogo Dynamo. Voilà, voilà la bête. Est-ce qu'il n'est pas juste formidable? Je le trouve vraiment très chouette. Alors, moi, j'ai pris l'option avec les eyelets. C'est-à-dire qu'ici, il y a des petits trous-trous, plutôt que de faire la brioche. Hein. C'est une option qui est proposée dans le patron, donc j'ai pris cette liberté-là. Parce que je vous fais le topo du truc vite fait, allez. Donc ça se commence, vous le savez, par ces trois demi-cercles qu'on rejoint ensemble. Ensuite, on descend sur les bubbles, eyelets ou brioche, rebubbles, re-eyelet ou brioche, rebubbles. Ensuite, on a comment dire, à peu près 3 milliards 550 millions de triangles à faire. Non, en vrai, il y en a moins de 40. Mais la sensation, c'est 5 milliards 300 millions, etc. Et puis, ensuite, donc on reprend à ce niveau-là. Donc on reprend nos mailles au-dessus des triangles et on part par là. En mosaïque pour donc on a les tiny bubbles, des mosaïques, tiny bubbles, mosaïque, tiny bubbles. Et d'un coup on a fini. C'est ça qui est juste incroyable avec cette construction, c'est que là donc vous comprenez bien, hein, c'est un châle triangle demi-lune.
Donc ça s'agrandit de plus en plus. Et puis alors là, par contre, une fois qu'on arrive ici, bah, ça va très très vite parce que bah, on diminue, on diminue, on diminue, et d'un coup on se dit «Oh mais j'ai fini!» Bon alors ça c'est pour ceux qui, comme moi, ont pris l'option flemme et n'ont pas voulu faire la deuxième bordure. Mais clairement, moi j'ai tellement aimé faire quand même ces triangles et je trouve que l'effet est incroyable. Donc du coup, ben, j'ai préféré ne pas les fondre dans le châle et vraiment les garder en bordure finale. Voilà, donc vous voyez, vous avez vu juste avant hein, que le rouge brille un peu. Donc ça, c'était la base Strong and Shiny de Les Chevaux Solidaires que j'ai commandé en septembre. Je crois que c'était son coloris de septembre, si je ne me trompe pas, Russolo, rouge Russolo. Et le noir, c'est du Woolbags. Black is New Black, je crois. Voilà. Voilà, bah, je vais pas en parler 107 ans, hein, mais en tout cas, il a fait fureur et vraiment, je le porte quasiment tous les jours, je l'adore. Ah aussi, je vais juste vous dire que j'ai pris un reste de kit silk noir ici, là, pour faire les highlights. C'était aussi une proposition du patron. Donc là, on voit que ça moumoute. Mais voilà, on n'est pas obligé de le faire. Moi, j'avais un reste, donc je l'ai pris. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'avais largement, je crois, au mois de juillet, commencé ce châle. Que vous reconnaîtrez peut-être si vous me suiviez à ce moment-là. C'est le Resplendence Shawl de West Knit, toujours. Ça, c'est un patron qui vient de tomber par terre. Donc, je vous montre la bête. Voilà. Donc, vous le voyez, hein, on commence ce châle par un I-cord. On monte donc un I-cord. Et ensuite, on commence. Donc, tout simplement, c'est une alternance de rangs raccourcis, de petites dentelles à trou-trou, là, pour former les vagues, et on change de couleur. Voilà. Donc moi j'ai choisi ce combo là. La laine c'était de ce kit Paintbox de Biscuit Yarns. C'est de la donc des échevaux de 50 grammes, une séquence de couleurs unique de bis sock teinte à la main en 85-15, 85 mérino, 15% nylon. Voilà, j'ai rajouté des petits coloris que je n'avais pas. Enfin, parce qu'il fallait un certain nombre. Attendez, je vous redis. Il fallait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 coloris. Donc, j'ai rajouté celui-ci qui est de la Sokier. Celui-ci qui est de la ADID. Celui-ci, c'était Seven Sisters Acts que j'avais acheté en déstache. J'ai jamais pu retrouver cette marque. Et le blanc, du coup, c'est aussi du ADID. Voilà. Oula, pardon, je vous montre le patron. Parce que du coup... Enfin, je vous dis ça. Oui, il est là. Parce que du coup, je ne l'ai pas fait complètement. Voilà, je commence déjà. Donc, le Resplendence Shawl, c'est celui-ci. Et donc, vous voyez peut-être mieux de ce côté. Ouais, ici, il y a toute une bordure en chevron. Clairement, j'en ai eu tellement marre de le faire, ce châle, que je me suis dit que ça irait très bien comme ça. Et finalement, j'ai bien fait parce que bah, c'est du point mousse. Et clairement, le point mousse, ça s'étend. Et comme moi, je ne suis pas très très grande, autant vous dire qu'il me va déjà quand je le porte sur les épaules. En fait, je le mets... attendez, je vous le mets vite fait. Je le mets sur les épaules comme un poncho, en fait. Enfin, comme un châle. Je le bloque ici avec une pince. Et donc, clairement, il m'arrive aux fesses. Donc, je me dis, si j'avais encore fait cette jolie bordure, certes, très belle, je me serais complètement perdue dedans. Donc voilà. Voilà ce châle, je suis très très contente de l'avoir fait, je suis pas à l'abri de le refaire au long cours. Voilà. Mais là je me suis donné un petit coup de fouet pour le terminer, parce que vraiment je le traînais depuis le mois de juin et que je voulais qu'il soit terminé.
D'ailleurs, ma fille, alors j'y pense parce que je la vois comme ça. Ma fille, quand elle m'a vu le tricoter, elle me dit: mais maman, c'est quoi? C'est une jupe? C'est vrai que ça peut aussi passer en jupe. Donc voilà pour le Resplendent Shawl de Steven West. Bon, on va rester dans les châles. J'ai tricoté le châle Ozono de Même les anges tricotent. Donc c'est un châle qui se tricote avec un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Qui a été proposé pour le Knit It, donc par Même les anges tricotent en collaboration avec Arco Iris Yarns. Moi je l'ai tricoté en laine de mon amie Cindy, l'atelier des tricopates. Je vous montre ma version très automnale. Alors je tiens quand même à dire qu'ici en Moselle il pleut, il fait très moche et que c'est quand même là que vous voyez le mieux les couleurs. Voilà. Donc on commence ici, on fait cette partie-là avec une petite alternance de rayures. Alors vous voyez, vous commencez le coloris principal. Ici, il y a des petits tiny bubbles. Coloris principal, rayures. Coloris principal, bubbles en alterné. Voilà, donc on continue comme ça. On fait ça jusqu'au milieu. Ensuite, on diminue. On vient relever les mailles d'un côté d'abord, je sais plus lequel, celui-là je pense d'abord. On fait ça avec des rangs raccourcis et des trous-trous. Là, pareil. Et ensuite, alors ça fait un moment que je l'ai fait, j'ai pas noté les dates. Si, peut-être dedans. Ça, je l'ai encore fait en 2024, celui-là. Donc je ne saurais pas vous dire. Non, j'ai pas noté les dates. Et donc ensuite, on vient faire cette dentelle. Là, par contre, vous verrez pas très bien. Bon, c'est une jolie petite dentelle. C'est une jolie dentelle. Oui, bah oui, il y a bien une... Attendez. Donc c'est une dentelle et il y a, on voit pas très bien sur ce coloris, mais il y a une tresse lettonne ici. Et donc une fois qu'on a terminé tout ça, on fait un I-cord, on reprend toutes les mailles tout autour et on fait un I-cord final. Je vous montre encore ici. Voilà. Très très chouette petit châle, moi j'aime bien, il a quand même une bonne couvrance, hein, il est vraiment chouette. Voilà, pour le début d'automne. Moi je ne l'ai pas encore porté, du coup bah, je l'ai fini assez tard, mais après je mettais plus les gros châles. Mais là du coup ouais, il est vraiment très sympa, on voit bien on voit bien les différentes sections, et franchement c'est très très chouette. Et alors ce kit à chaussettes de Cindy, c'était du 85-15 et il est vraiment très 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 doux. J'aime beaucoup beaucoup ce coloris. Voilà. L'atelier des tricopates. Ensuite, je vais vous parler d'un pull. C'est le Sugar Bush Kids. C'est un modèle donc gratuit de Maria Melly Designs. Comme vous le savez, hein, elle a arrêté son travail, enfin son activité en tout cas de designer et elle a laissé ses patrons gratuits sur Ravelry. Donc moi je l'ai réalisé en 2 ans pour un petit garçon qui va avoir 2 ans. Et donc plutôt pour cet automne. Voilà, c'est le fils d'une collègue. Donc je me suis lâchée sur les couleurs que j'aurais pas forcément choisies à mon goût. Donc là on est sur du vert sapin de chez Hobby. Et là on a un mini vert fluo très nuancé de l'atelier, non, du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Voilà. J'aime vraiment beaucoup beaucoup ce modèle. Je l'ai déjà fait plusieurs fois pour mes enfants, pour moi-même. Je l'ai fait 2 fois pour moi, 1 fois pour chacun de mes enfants, plus celui-ci, donc j'en suis déjà à 5. Et je pense que ce ne sera pas fini parce que c'est vraiment un très chouette petit modèle. Une petite peluche dessus. Voilà. Moi j'ai fait des côtes 2-2, je préfère. Aux manches aussi. Avec aux manches toujours
un rabat hyper élastique, surtout quand il faut encore aller chercher les bras des bébés pour les mettre dans les manches. Voilà, voilà pour ce petit Léo. Maintenant, je vais pouvoir le donner à sa maman. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite, je pense. Mais au moins, elle l'aura. Et donc, il passe tout à fait en machine. Moi, ce gilet-là qui est en hobby, je le passe en machine. Hein. Donc, il n'y a absolument aucun problème. On va maintenant passer aux chaussettes. Et mes chaussettes, c'est les chaussettes de mon calendrier de l'Avent de cette année. Donc, le Socks of Friends de Garance et compagnie. Laine de moute et teinture lurée. Donc, le premier kit, c'était celui-ci de teinture lurée. Donc on avait le premier jour ce mini là et ensuite on avait un écheveau varié. Voilà, donc j'ai fait des petites chaussettes pour mon fils. En fait, il a aimé tout de suite ce kit et donc je les ai faites pour lui. Je les ai déjà passées en machine, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que comme moi je fais toujours des talons à gousset, il y a un moment où on a toujours ici les mêmes sections, donc on n'a pas l'alternance, voilà. Alors qu'en bas, on l'a clairement. Ça, c'est un raté. Enfin, c'est un coup de bol pas. Mais bon, comme c'est pareil sur les deux chaussettes, finalement, ça ne me pose pas de problème. Et lui, encore moins, il n'a même rien remarqué. Et donc, j'ai fait aussi ce petit gnome pour finir les restes. Et je le trouve trop mignon parce que du coup, le contrastant devient le coloris principal, donc c'est très rigolo. Et du coup, j'ai fait le bonnet avec le coloris principal. Donc ça, c'est le petit noodle du livre Gnomes of Grimbalwood de Sarah Shiraz. Voilà, trop chou. Et j'ai juste rajouté ça pour pouvoir éventuellement l'accrocher dans mon sapin, je ne sais pas. Donc ça, c'était le premier kit. Et comme on est en février, bah, j'ai déjà tricoté le deuxième et cette fois je l'ai fait pour moi. Donc là on est parti. Alors là c'était Nouveau Monde, je crois. Oui, ça c'était le kit Nouveau Monde, donc de teinture lurée. Et là on a le kit Plumes amérindiennes de laine de moute. Et donc j'ai repris, j'en pose une, hein, je me suis basée donc sur ma recette de chaussettes habituelle et j'ai pris la grille proposée par Diane de Ars Mirabilia pour les 3 premiers kits. Elle avait proposé des idées. Donc des guides, elle appelle ça guides de voyage, qui sont gratuits sur son site, je vous laisserai regarder. Donc on voit une petite dentelle qui forme cette petite montagne là, et c'est vraiment sympa entre la plume et la montagne, et la dentelle continue sur le pied, donc on la commence ici, et elle continue ici sur le pied, voilà. Donc vraiment je suis très contente, je trouve que ces couleurs sont très très jolies. C'est pas quelque chose que j'aurais choisi, mais finalement j'en suis absolument ravie. Donc celles-ci elles sont pour moi. Et si vous avez suivi, eh ben, j'ai un petit gnome. Voilà, sauf que regardez ce qui me restait de mon coloris principal. Il me restait à peine ça. Donc j'avais choisi ce petit gnome, toujours dans le livre Gnomes of Grimbalwoods de Sarah Shiraz. J'ai choisi ce gnome. Auquel bah, du coup j'ai dû rajouter du vert, et donc c'est le vert du petit pull que je vous ai montré. Donc du coup bah, mon coloris contrastant c'est devenu mon coloris principal. Ça j'ai juste utilisé du coup pour faire les côtes du bonnet. Là on est donc chez Tricot et Stitch également pour le petit nez et la petite barbe. Et ce coloris vert également. Voilà. Alors il est un peu plus grand, je vous montre les deux. Voilà, il est un peu plus grand celui-là. Et je les trouve très sympas. Donc je vais voir si je continue le rythme de faire une paire de chaussettes, en tout cas de ces kits du calendrier de l'Avent. Une paire de chaussettes, un gnome, mais je trouve ça très très sympa. Puis comme ça j'utilise à fond tous les kits. Et j'aime vraiment beaucoup cette idée. Voilà pour les objets terminés. 20 minutes presque. Voilà, voilà. Les objets, les projets, non, les projets en cours. Alors, j'avais un châle en cours, le Woolly Moon de Une maille à la fois. Excusez-moi, je
bois 2 petites secondes. Un petit thé. Donc j'avais acheté ces écheveaux de Baby Alpaga Fingering chez Une Maille à la fois. Donc c'est Quechua Alpaca. Donc en fait elle travaille avec des personnes en Amérique du Sud qui font cette laine. Et elle la revend en France. Donc on est sur du 100% pur baby alpaga, 100 grammes, 400 mètres. Voilà. Donc j'avais pris du rose pâle, du fuchsia et du gris et j'avais commencé son châle. Sauf que je m'étais perdue, j'avais pas compris des trucs et au final c'était resté dans un sac. Sauf qu'il est extrêmement doux ce fil et que j'avais vraiment envie de le tricoter. Donc j'ai choisi un autre projet. Pour lequel je voulais pas trop réfléchir pour le coup, et donc j'ai choisi ça. Il s'agit du Halcyon Shawl de Léa Michel Designs qui est en vente sur Ravelry. Donc il a bien 3 couleurs et en fait moi je modifie largement les couleurs, l'alternance comme j'en ai bien envie. C'est le principe du tricot, faire ce qui nous ressemble. Donc j'ai ce rose, celui-là et ce gris. Voilà, c'est effectivement très lumineux comme ça, hein, le Baby Alpaga. Et voilà où j'en suis, un peu plus de la moitié je pense, puisque je suis déjà dans les diminutions d'un côté. Je monte sur le bon sens. Voilà. Donc on commence par la pointe, évidemment. On fait une alternance de rayures, on change de coloris, on change. Et là, on fait des petites rayures. Voilà. Donc je suis très contente, c'est très doux. Vous avez vraiment les bonnes couleurs. Voilà. Alors, je n'ai pas défrisé mon fil, vous le voyez sur les, sur les fils à rentrer là. Mais bon, c'est du point mousse, donc de toute façon, ça va prendre de l'ampleur. Mais voilà, du coup là ça avance tranquillou bilou, je me fais pas de soucis. On a aussi une belle maille. Ah, on voit pas trop, désolé. En vrai on la voit bien, une belle maille centrale, une belle arête. Donc voilà, ce petit projet là qui avance tranquillement. Et au moins je sais que je le finirai parce que je voulais vraiment utiliser ces 3 écheveaux et ensemble, je trouvais qu'ils allaient vraiment bien. Et j'ai ce châle, attendez je range, dans un sac que j'ai acheté en destache à Mademoiselle Angélique Nitz. Hop, qu'elle a cousu elle-même. Dans ce trop joli tissu Riffle Papers Co. Donc elle a mis du velours noir. Ce tissu donc casse-noisette et au-dessus on a ce type de fermeture et ça c'est trop cool. J'aime vraiment beaucoup le côté panier. On le pose, on a juste à sortir le projet et ça tient tout seul quoi. Donc je suis absolument fan. Voilà. Ça c'était mon châle en cours. Ensuite avec comment je fais? Bon allez, on va couper un petit peu la poire en deux. Le 1er janvier, non, le 4, 3, 4, bon, le premier samedi de janvier, nous sommes allés, mes amis et moi, à une rencontre des 3T. Tricot, travel, tricoter, travel ou traveling. Voilà, traveling, tricoter. À Metz. Donc le principe de ce groupe, c'est de circuler. En fait, il n'y a pas un endroit où on fait le tricoter, c'est qu'on circule. Elles s'étaient déjà rencontrées à Saverne. Elles sont aussi allées à Bischheim, chez la tricoteuse addict Nelly. Et donc là, l'idée, c'était de se retrouver à Metz pour aller à la mercerie Rograph et également donc manger ensemble le midi et passer l'après-midi dans un tricoté. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer mes petits achats. Voilà, ouais, j'ai été raisonnable cette année. J'ai vraiment pas beaucoup acheté de laine cette année, on en reparlera. Donc à la mercerie Rograph, j'ai trouvé ce
magnifique écheveau rouge, blanc et noir de chez Unlouf dans les bois, Louvre Fine Sock. Donc on est sur du 75 Baby Merino, 25% nylon, fingering donc, et 425 mètres pour 100 grammes. J'aime vraiment beaucoup. J'ai également acheté chez Mercerie Rograph, oui c'est ça, des kits à chaussettes de chez Le Bruit des Aiguilles. Enfin, c'est pas des kits, en fait, elle les vend pas en kit, mais j'ai associé les mini qui étaient sur place. Voilà. Donc le premier c'est Hi Barbie, et j'ai l'impression que ma fille a mis une option dessus. Et celui-ci c'est Archiduchesse, que j'ai couplé avec Cabernet, et Hi Barbie avec Fuchsia. Voilà mes premiers achats de l'année. Donc quand on s'est retrouvés, donc quand je dis mes amis, c'est bien sûr Cindy, Sandrine et Jess de Le Crochet de Jess. Et là-bas j'ai rencontré du coup Kiki, Vanessa de Créanes et Fred principalement, et aussi Tiffen, Titi c'est moi je crois sur Instagram. Donc voilà, on était assis ensemble l'après-midi dans un super salon de thé, et on a beaucoup discuté. On a aussi revu Sophie de Cordelia, Anne-Sophie, et puis Géraldine. Voilà, donc c'était vraiment très 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 sympa, très très chouette comme journée. Et là-bas, Fred me dit oui, j'aimerais bien faire... Ah non, comment c'était? Oh, je sais déjà plus. Bref, elle me dit, Fred, qu'elle voudrait bien faire le Whitmore. Et moi, ça fait un moment que j'ai mon combo, mon patron dans le sac, tout était ensemble et tout. Et donc, j'ai dit, bah ok, on le fait ensemble, on commence quand? 1er février, peut-être qu'on peut le faire ensemble quand on se voit au Knit Clutch à Metz, un salon à Metz. Alors je dis, bah ok, banco, on y va. Et donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, j'ai commencé avec elle le 1er février mon Whitmore. Donc le premier, en fait j'ai triché un peu parce que le 31 janvier j'ai monté les mailles à la maison. Parce que je me suis dit si je commence à compter en plein milieu d'un festival, ça va être compliqué. Et j'ai bien fait parce que Fred, qui elle ne l'avait pas fait, a dû recommencer 2-3 fois son compte, je crois. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai bien fait toute ma dentelle. J'ai fait la première manche. Voilà. J'ai fait la manche, alors on va pas dire fitée, mais normale. Et la deuxième. Voilà. Et j'ai quand même pas mal avancé sur le corps. Voilà. Alors, vous voyez plein de fils parce que j'alterne les échos. La laine, c'est l'atelier des tricopathes. Sweet Pink. Sur du 75-25. Et du Merino Knitting for Olive du Mohair et Soie. Voilà. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce modèle, c'est hyper facile. Alors au départ je me suis dit oulala, le nombre de pages, enfin voilà quoi, je vous laisse... Voilà. Ça risque d'être compliqué, je vous montre quand même le modèle. Ça risque d'être long, je comprends pas, il y a plein de grilles, il y a plein de grilles, il y a plein de choses, il faut aller là pour telle taille, on nous renvoie là, et en fait il suffit de suivre. En plus c'est en français, traduit en français. Donc nickel chrome, je fais la taille M, et j'ai vraiment hâte de le terminer. Voilà, Fred, je sais pas où t'en es, mais active. Voilà, voilà. Ensuite, quand on s'est croisés le 1er février avec Vanessa, cette fois-ci, au Knit Clutch, on discutait, on discutait, on discutait. On se demandait si on allait acheter des échos. Je vais vous montrer parce que bien sûr, j'y suis allée pour acheter. Et elle me dit qu'elle voulait faire les chaussettes Pac-Man et qu'elle voulait les faire avec les restes de son pull Laurette. Elle avait un super combo de mini flashy à paillettes. Et j'ai dit, ah mais trop bien, moi aussi j'ai le patron, j'ai le kit de laine de mood, tout ça. On y va quoi. Et donc elle m'a recontacté le 12 ou le 13 février en me disant, les Pac-Man pour un caston de Saint-Valentin, c'est bizarre. Je dis bizarre, bizarre, non, on fait bien ce qu'on veut. Et donc on s'est lancé. Donc les chaussettes Pac-Man, c'est un modèle de Lucienne Tricotte
qui existe en chaussettes. Elle le fait aussi en pull enfant et adulte. Voilà. Donc moi, je le fais dans le kit qui était prévu à la base, hein, le kit Pac-Man Socks 110, donc c'est du 85-15. Il y a un principal de 50 grammes et 3 mini de 20 grammes, donc c'est laine de moute. Donc le principal, c'est le Dark Vador, c'est un gris, hein. Alors là par contre d'un coup vous voyez plus foncé. Ensuite on a du Force Rose, ah ça flash du Force Jaune et du Force Bleu. Voilà. Et j'ai, moi, pour ma part, déjà terminé la première chaussette. Tada! Elle n'est pas trop belle. Bon, elle n'est pas bloquée encore, hein. Elle est trop belle. Je trouve ça vraiment très très chouette. Donc, ce modèle se commence par la pointe. Ensuite, moi, alors je fais mes chaussettes en 2,25. Là, pour assurer la sécurité, j'ai pris du 2,75 pour faire ce petit jacquard. Ensuite, on déroule le pied, on passe au talon. Donc là, elle propose un talon, ouais, c'est ça, un talon à rang raccourci. Non, même pas. Un talon après coup. Mais moi, j'avais pas envie, puis ça me va pas. Donc, j'ai fait mon talon habituel, hein, à gousset renforcé. Voilà. Ça change rien du tout sur ce patron. On fait encore quelques rangs de coloris principal. Et là, par contre, il faut et changer d'aiguille et augmenter. Donc c'est ce que j'ai fait et ça passe nickel. Pour ce rang-là, alors sur le diagramme, c'est noté qu'on peut tricoter en 3 couleurs. Hein, du coup, ça nous ferait 3 rangs en 3 couleurs. Ou qu'on peut le faire en duplicate stitch. Moi, j'ai choisi de le faire en duplicate stitch. C'est une technique que j'aime bien. Puis là, c'est pas... il fallait faire 6 fois la petite boule, là. Donc, voilà. Et puis ensuite, on termine, on fait encore on diminue, on fait quelques rangs et on a nos côtes. Un torse, je crois. Moi, je fais toujours des 2-2. Donc, voilà. Donc, celles-là, elles sont pour moi aussi. Et je vous montre la deuxième que j'ai déjà bien avancée. Puisque bah, j'en suis quasiment au jacquard. Voilà. Je suis trop contente. Je suis vraiment ravie de faire ces 2 projets avec vous les filles. J'espère que vous m'en voulez pas d'avancer. Parce que quand même Vanessa, tu m'as dit que j'étais la Speedy Gonzalez du tricot. Alors je sais que Cindy me l'a dit aussi. Cindy me l'a dit en premier d'ailleurs. Mais ouais, j'arrive à me dépatouiller pour avoir un temps de tricot assez important. Et j'en profite du coup. Voilà. Du coup, pour revenir juste à... attendez, je finis de ranger au Knit and Clutch. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Il s'agit de les chevaux du mois de tricot et stitch. Alors c'est le mois de janvier, hein. C'était le coloris glacier. Alors c'était le deuxième, vous savez, elle fait toujours des combos de 2. Le premier m'avait beaucoup plu sur... c'était Snowflakes, je crois. Le premier me plaisait beaucoup sur ses photos, sur sa vidéo. Et en fait, quand je l'ai vu au salon, il y avait beaucoup plus de vert et beaucoup plus de orange que ce que j'avais vu. Et du coup, bah, ça me plaisait plus du tout. Je me suis beaucoup questionnée pour celui-là parce que celui-là, j'ai tout de suite flashé dessus en le voyant sur son stand. Franchement, avec les copines, on en a parlé un peu toute la journée. Puis une copine qui l'a pris, une deuxième qui l'a pris, une troisième. Après, je me suis dit, ouais, je le veux aussi. Avec Cindy, on s'est levé, on était assis à un petit endroit où on pouvait tricoter. Avec Cindy, d'un coup, on s'est levé, on s'est dit, allez, on va l'acheter. Donc, on en a pris chacune un, donc dans la même qualité de extra fine fingering, donc sur la base 85 mérino, 15% nylon. Voilà, donc le coloris glacier. Et pour la sortir, j'ai pris dans la même base Lune du loup. Voilà, je trouve que les bleus... Alors là, ça le fait un peu moins, mais... Ah si, voilà. C'est le même bleu. Et donc, on a aussi du rose, un peu de marron, un peu de gris très foncé. Donc, je vais faire un châle avec ces deux-là. Et c'est tout ce que j'ai acheté. Non, en fait, celui-là, je l'ai acheté 2 fois parce que notre amie Sandrine ne pouvait pas venir. Et on voulait... Jessica en a acheté aussi. Donc, on voulait pouvoir toutes les 4 tricoter quelque chose avec ça. Enfin, toutes les 3, plus nous, on a décidé que Sandrine aussi tricoterait quelque chose. Et donc, je l'ai pris pour elle. Cindy lui a donné. Et en fait, il s'avère qu'elle a déjà celui-là. Donc, ce serait trop cool qu'elle et moi, en tout cas, on fasse quelque chose avec nos mêmes écheveaux. Voilà. Et en fait, tenez-vous bien. J'espère que vous êtes bien assis. C'est tout ce que j'ai acheté depuis le début de l'année. Les 2 kits chaussettes, les chevaux de Une Louve dans les bois. Et ces 2-là, eh ben, c'est tout ce que j'ai acheté depuis le début de l'année.
de laine. Je suis trop fière de moi. Voilà, je tenais à vous le dire. Ensuite, en termes d'encours, on a tout vu. Je vais vous parler encore donc du Knit and Clutch. Donc on s'est retrouvés à Metz, on a été Jess et moi. Cindy nous a rejoints dans la journée. Et c'est là que j'ai vraiment... Alors autant j'avais vu Vanessa quand on était à Metz le premier week-end de janvier. Mais il y avait beaucoup de monde, on n'avait pas trop le temps de discuter et tout. Là on s'est posé, on s'est assise, on a discuté ensemble. On a échangé sur des moments... sur nos enfances, sur nos ressentis, sur plein de choses, des moments assez voilà, intimes de nos vies. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé une copine, de retrouver une copine que j'avais toujours connue en fait. Donc c'est une magnifique rencontre avec toi Vanessa. Je suis vraiment très 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 contente de t'avoir rencontrée et j'espère qu'on continuera comme ça à se croiser, à se voir. Ouais, c'était vraiment très sympa. Donc ça, c'était toute la journée. C'était la première édition de ce salon qui remplace un peu Exceptiolène. Il y avait aussi une soirée à laquelle on est resté. C'était super sympa. Et j'ai à nouveau... Alors j'avais déjà beaucoup parlé aussi avec Kiki le premier week-end de janvier. Mais là, on a encore énormément discuté par les patrons, par les laines. Enfin voilà, Kiki, c'est un petit bout de femme, mais elle pète la forme, la joie de vivre et tout. Elle est incroyable, cette Kiki. Un bisou aussi pour toi. Voilà. Et puis, donc ça, c'était le 1er février, le samedi. Le 8 février, on était à Bretzlen et cette fois-là, j'étais derrière un stand, celui de mon amie Cindy, l'atelier des tricopates. C'était génial. On était donc Jessica et moi avec Cindy et son mari Ludo. Donc on a passé la journée là derrière le stand et franchement c'était incroyable. C'est une expérience d'être de l'autre côté, d'avoir une sorte de légitimité à répondre aux questions des gens des gens qui sont passionnés comme nous par le tricot, qui ont des doutes sur les qualités, sur les couleurs, sur tout ça et vraiment c'est très sympa, très 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 chouette. Moi j'ai beaucoup aimé vous rencontrer aussi de cette manière-là, de l'autre côté du stand, c'était vraiment très 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 sympa. Et de revoir Nelly, Brigitte, voilà, c'était toutes les filles qui sont venues de Bichheim, là, c'était très 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 sympa. Voilà. Et non mais ça s'arrête pas quand je vous dis qu'il y a eu plein d'événements tricot cette année alors qu'on est à peine le 23 ou le 24, peut-être le 25 février. On s'est aussi retrouvés donc samedi 15 février. Géraldine KMN sur Instagram et dans une association, comment dire, une association, oui, qui est près de, juste à côté de chez moi. En fait, le village entre Sandrine, Jess et moi, dans un couvent. Et ils ont ouvert un petit café qui s'appelle le Café Kibou. Et elle proposait pour la première fois un tricoté à cet endroit, un samedi après-midi, donc de 16 à 19h, donc 3 heures de temps. Et on avait vu passer l'info, et puis moi c'était comment? Oui, moi je partais le lendemain, enfin voilà, je partais le lendemain en vacances, et donc pour moi c'était pas une option d'y aller, puis finalement on a préparé les affaires et tout comme il fallait, puis au bout d'un moment je dis écoutez, demain je pars, j'ai dit à mon mari, enfin mon futur mari, et les enfants, écoutez demain je suis pas là pendant 3 heures, débrouillez-vous. Et donc on s'est retrouvés à ce café Kibou, qui est dans un couvent, qui est très très chouette. Et on était, alors pour cette première édition, pardon, nous étions plus d'une vingtaine. Et c'était vraiment super. Et alors ce qui est notable quand même, c'est que c'est Vanessa qui nous a relancé. Vanessa qui habite à Metz, qui a fait 2 fois 1h30 de route pour aller et venir du coup chez nous. Et tout ça avant de repartir sur une nuit. Enfin, si elle est pas accro, je sais pas. Je t'envoie encore plein de bisous, Vanessa, pour que tu saches à quel point ça nous touche que tu fasses tout ça aussi pour être avec nous, quoi. C'est vraiment génial. Donc avec Jess et Vanessa, on s'est retrouvés là-bas. Et j'ai également là-bas rencontré l'Aventurine,
Donc une autre Jessica qui a des podcasts donc sous le nom de l'Aventurine, qui était assise à côté de moi et on a pas mal discuté toutes les deux. Elle tricote aussi d'ailleurs j'ai Love Note en tête mais c'est pas ça. Un Whitmore, voilà. Voilà, on a bien discuté. C'était vraiment une chouette après-midi. Il y avait des personnes un peu plus âgées que nous qui circulaient, qui venaient voir ce qu'on faisait. Mais c'est quoi ces aiguilles? Mais comment tu fais un pull sans couture? Je comprends pas ce que tu fais. C'était vraiment très très marrant ce choc un peu des générations. Mais c'était un très très beau moment. En tout cas, Géraldine, merci d'avoir proposé ça. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles dates fin mars, fin avril. Donc, si je suis dispo, je viendrai avec grand, grand, grand plaisir. Voilà, j'ai la gorge sèche, ça fait 40 minutes que je parle. Mon thé va être froid. Mon thé que vous voyez, je bois dans ma jolie tasse du calendrier de Cindy. Donc, je vais vous laisser. Voilà, je vous embrasse. Merci d'être revenu me voir, de partager avec moi certaines choses. Si vous avez envie de réagir, faites-le. De me laisser un petit cœur. Comprenne qui pourra. Oh, je déteste quand les gens font ça. Non, en fait, il y a. Bon, non, comprenne qui pourra. Allez, je le fais une fois, mais je le ferai plus. J'aime pas ça. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien. Profitez vraiment de vos loisirs. Faites-vous ce qui vous fait du bien et bien plaisir. Euh, Faites des rencontres, circulez autour de vous si ça c'est des choses dont vous avez envie. Parce que moi, je me sens, j'ai un nouveau souffle là depuis janvier de faire toutes ces rencontres et j'adore. J'adore ça et j'espère que vous prenez vraiment du plaisir dans ce que vous faites parce que ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a vraiment pas de prix. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit smiley, quel qu'il soit, une question, un coucou, un pouce en l'air, abonnez-vous. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. Salut, salut!